Je veux que tu comprennes le message et le mandat de Jésus-Christ. Je suis convaincu que Jésus est l'humain le plus incompris sur Terre. Il est incompris par les hindous, les bouddhistes, les musulmans, les scientologues, les athées, les agnostiques. Mais il est aussi incompris par les chrétiens. Je pensais comprendre Jésus jusqu'à ce que je lise ses paroles encore et encore. Et il m'a choqué, car j'ai réalisé que je ne comprenais pas ses concepts. Laisse-moi te présenter rapidement ce que j'appelle ces concepts du royaume. Le message de la Bible ne parle pas de religion. La Bible parle d'un roi, d'un royaume et de sa famille royale. Ce n'est pas une question de religion. Chaque être humain sur Terre cherche ce royaume. Même s'il ne sait pas ce qu'il cherche en réalité ce royaume. Jésus a dit dans son premier sermon, Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Cela concerne 8 milliards de personnes. Si tu es spirituellement vide, affamé, en manque, tu n'as pas besoin de religion, mais du royaume des cieux. Selon Jésus, seul le royaume peut remplir l'âme humaine, pas une religion. C'est pourquoi les religieux sont toujours en quête, toujours vides. Les religions multiplient les programmes pour te garder occupé, pour que tu ne penses pas à ton vide intérieur. Toutes les religions sont la tentative de l'homme de retrouver le royaume. L'homme savait qu'il avait perdu quelque chose, sans savoir quoi. Alors il a inventé des rituels compliqués. Cela a donné naissance aux religions. Mais Adam n'a jamais perdu une religion, donc la religion ne peut jamais combler personne, jamais. Ce point nous mène au suivant. La mission et le message de Jésus ne parlaient pas d'une religion, mais d'un royaume. Et je vais te le prouver dans un instant. Tous les véritables royaumes partagent des caractéristiques communes. Quand Jésus a prêché le royaume, il faut d'abord comprendre ce qu'est un royaume. Le problème, c'est qu'en vivant en Amérique ou en Occident, on vit dans une démocratie. Une démocratie est l'opposé total d'un royaume. Tu es né dans une culture démocratique, et cette culture te pousse à lire ta Bible à travers un filtre démocratique. Cela crée un concept nouveau que Dieu ne reconnaît pas. Le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Redresse-toi, car ce qui va suivre est un peu rude. Moi aussi je suis né dans la religion, et cela a failli me tuer. Jusqu'à ce que je me reconnecte à mes racines, le royaume. Mais il n'y a plus de royaume dans le monde occidental. Alors ce livre que tu tiens, la Bible, est en danger. Tu tiens un livre oriental avec un concept de royaume, entre les mains d'un esprit démocratique. C'est pourquoi les théologiens ne comprennent pas le royaume. Ils ont été formés par une culture démocratique. C'est aussi pourquoi il n'y a aucun cours sur le royaume dans les écoles de théologie. Les professeurs eux-mêmes ne le comprennent pas. On ne peut enseigner que ce qu'on a compris. Voilà le vrai problème. Un royaume, c'est un pays, avec sa culture propre. Nous avons mal compris Jésus. Reprenons dès le début l'idée originale de Dieu. Où commence un royaume? Premièrement, le Créateur a créé le royaume céleste comme centre de son pouvoir. Ce n'est pas la terre qu'il a créée en premier, mais le ciel. Le monde invisible a précédé le monde visible. La Bible dit que Dieu est le roi des cieux. Le ciel est un endroit réel, comme un pays, mais invisible. C'est un territoire gouverné par Dieu. Le ciel est donc le pays invisible d'origine de Dieu. Il règne sur ce lieu. Dans l'Ancien Testament, il est dit qu'Abraham cherchait un pays qu'il ne trouvait pas. Il savait qu'il venait d'ailleurs, mais ne savait pas d'où. Il en est de même pour Élisée, qui cherchait une patrie invisible. Il y a un pays d'où nous venons tous, mais nous l'avons perdu. Laisse-moi dire quelque chose de profond. Tu ne viens pas de la terre, tu es venu sur la terre. Tu existais avant même de te manifester. Répète après moi, j'existais avant de me manifester. Tu existais bien avant d'arriver sur terre. La Bible dit dans Éphésiens 1:3, « Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. » Tu étais en lui, avant même que la terre n'existe. C'est pourquoi Dieu a pu dire à Jérémie, « Avant que tu ne sois conçu, je te connaissais déjà. Avant ta naissance, je t'avais déjà établi. Ne me dis donc pas ce que je ne peux pas faire. Tu existais avant de te manifester. Tu vivais littéralement en Dieu, dans le ciel. Tu es descendu du ciel et Dieu t'a placé dans un corps terrestre pour que tu règles sur la terre en son nom. C'est la raison de ta création. Reste attentif, les choses deviennent sérieuses. Jéhovah est le roi de quoi? Il est le roi du ciel. C'est pour cela qu'on parle du royaume des cieux. Il est le roi de ce domaine qu'est le ciel. Royaume, t'es roi. Plus domaine. Il est le roi du domaine céleste. C'est pourquoi Christ disait sans cesse « Je suis descendu du ciel ». Et quand il lui disait « Attends, on connaît ta mère, ton père », il insistait « Non, vous ne me connaissez pas, je suis descendu du ciel ». Il disait « Tu viens de Nazareth », mais lui répondait « Non, je viens du ciel ». Mon corps vient de la terre, mais pas moi. On a raté cela.
Et c'est pour cela que tu es si limité dans ta vie. Tu crois que tu viens de la terre. Quand on te demande d'où tu viens, tu dis « je viens d'ici ou de là ». Non, tu n'es pas de là. Tu es descendu du ciel et tu as atterri à Détroit. Tu ne comprends pas pourquoi je pense en grand. J'étais un homme noir, un biman, mais ce corps est trop petit pour ce que je suis. Je transporte ce costume terrestre pour un temps. Je suis descendu du ciel, souviens-toi. Tu es aussi riche que l'endroit d'où tu viens. Jésus n'a jamais dit qu'il venait de la terre. Lis les 4 évangiles. Quand on lui demandait d'où il venait, il répondait « Je suis descendu du ciel ». Ils insistaient « Mais on connaît ta mère ». Il répondait « Je suis descendu du ciel ». Ce que tu déclares comme ton origine devient ta limite. Certains disent « Je viens d'Afrique ». C'est ça votre problème. L'Afrique est une limite. Je suis plus qu'un Africain. Je suis un esprit. Les esprits n'ont pas de genre. Ton corps est un costume terrestre. Ne laisse pas ton corps emprisonner qui tu es. Écris ceci. L'idée originelle de Dieu était simple. Étendre son royaume céleste sur la terre. C'est tout. Pourquoi? Parce que tous les royaumes s'étendent. Si tu ne comprends pas cela, tu ne comprendras jamais la Bible. Dieu voulait simplement étendre son royaume invisible à un territoire visible et physique. Il ne voulait pas une religion, ni des rituels, ni des réunions de prière. Il voulait simplement étendre son royaume à une autre terre. Pourquoi Dieu a-t-il créé la terre? Lis Ésaïe 45:18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le Dieu qui a façonné et formé la terre. Il l'a fondée pour qu'elle soit habitée. Je repose mon dossier, Dieu dit. J'ai créé la terre pour y étendre mon royaume. Elle n'a pas été créée pour être vide. Alors, pourquoi veux-tu quitter ce que Dieu veut que tu habites? Toutes les religions veulent fuir la terre. Le bouddhisme veut aller au ciel, l'hindouisme se réincarner dans un niveau supérieur, l'islam vise le paradis, le christianisme veut aller au ciel, l'enlèvement. Tout le monde veut partir. Mais Dieu dit, je l'ai créée pour qu'elle soit habitée. C'est dur à entendre, car on a été conditionné à fuir. Nos chants, nos sermons, le répètent sans cesse. Jésus n'a jamais prêché pour qu'on quitte la terre. Elle a aussi été créée pour être habitée. Respire un bon coup, c'est dur à enseigner. C'est pourquoi on aime tant l'enlèvement. Plus de factures, plus de loyers. Les chrétiens sont les gens les plus paresseux que j'ai connus. Ils veulent des bénédictions sans épreuve. La terre a été créée pour être habitée. Une terre vide, c'est un échec de la parole de Dieu. Pourtant, on prie pour partir. Seigneur, viens nous délivrer, enlève-nous d'ici. Mais Jésus a prié l'inverse. Ne les retire pas du monde. Toi, tu pries pour partir, lui pour rester. Quelqu'un va voir sa prière exaucée, et ce sera Jésus. Pire encore, la terre a été faite pour toi. Lis Genèse 1:26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, le bétail, toute la terre et tout ce qui rampe sur le sol. » Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? Pour qu'il domine la terre, pas pour vivre au ciel, à chanter autour de son trône. Il t'a créé pour être sur terre et dominer. Dieu dit, « Ma parole ne reviendra pas à moi sans effet. » Alors pourquoi as-tu été créé pour dominer? Le mot « dominer » dans Genèse 1:26 vient du mot hébreu « rada » ou « mlak » qui signifie « royaume », pouvoir royal, souveraineté. En grec, c'est basileia. Cela veut dire « Dieu t'a donné le royaume ». Le premier cadeau de Dieu à Adam, c'est le royaume. Tu as été créé pour avoir le royaume sur terre. Le mot « royaume » signifie pouvoir souverain. Tu as été créé pour avoir autorité sur la planète. Dieu t'a donné le mlak, le rada, le royaume des cieux sur la terre. Il t'a donné l'autorité sur ton environnement. C'est pourquoi tu tombes malade quand quelque chose te contrôle. Tu as été conçu pour dominer, pas pour être dominé. C'est pour ça que les dettes te dépriment. Ton corps réagit mal à l'oppression. La Bible dit « Le débiteur est esclave du créancier ». Tu n'as pas été fait pour être esclave. C'est pourquoi ton corps réagit mal quand la banque t'appelle. Tu n'as pas été conçu pour être opprimé, mais pour dominer. C'est pourquoi on aime Jésus. Il est le premier homme que les disciples ont vu dominer sur tout, sauf sur les gens. Regarde la liste. Poissons, oiseaux, bétail, toute la terre rampant. Jamais les humains. Tu n'as jamais été conçu pour dominer les gens, mais tout ce qui est sur terre. Regarde Jésus. Il n'a jamais dominé les gens. Il a dominé tout le reste. Il parlait aux arbres, ils mouraient. Il parlait aux poissons, ils entraient dans les filets. Il marchait sur l'eau, il parlait au vent, aux vagues, aux éléments. Cet homme dominait les bactéries, parlait aux enzymes, aux virus. Pourquoi? Parce qu'il dominait. Et ensuite, il dit « De la même manière que le Père m'a envoyé, je vous envoie. »
Tu as été créé par Dieu pour avoir la domination, pour régner. Tu es né pour être un dirigeant. C'est pour ça que tu détestes qu'on te dise quoi faire. Ne me mens pas, même si tu es humble, tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Pourquoi? Parce que dans tes gènes, il y a un esprit de domination. Tu veux diriger. Dis Amen quand même. Chacun ici est né pour dominer, pas pour être dominé. C'est dans ton système, dans ton ADN. Tu as été créé par Dieu pour dominer la terre. C'est pour ça que tu ressens une telle joie quand tu as fini de payer tes dettes. Tu goûtes à la domination. Quand tu es libre de dettes, ta vie prend un tout autre sens. Pourquoi? Parce que tu deviens libre. Tu domines ton environnement. C'est pour ça que tu veux être riche, être millionnaire. Ce n'est pas vraiment pour l'argent. Tu veux être riche pour dominer. Tu veux choisir quoi manger, quoi porter, où aller, combien de temps rester. Tu veux dominer. Ce n'est pas l'argent, c'est le pouvoir que l'argent te donne pour dominer. Dis à ton voisin, je suis né pour régner, et je le sais. Dis-lui, chaque circonstance après cette réunion va passer sous mes pieds. Dis Amen, quelqu'un. Dis Amen, encore une fois. Il t'a créé pour être roi sur ce territoire. La terre est ton territoire, c'est ton domaine. Le ciel est le territoire de Dieu. Regarde, Dieu dit à Abraham, viens ici, monte sur la montagne. Oui, Seigneur. Regarde aussi loin que tu peux. Le pays qu'Abraham voit est habité. Moabites, Hittites, Cananéens, Jébusiens et quelques termites. Mais Dieu s'en moque. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur. Il dit, Abraham, aussi loin que tu peux voir, je te le donne. Seuls les royaumes pensent comme ça. Dieu dit, ils sont tous à moi. Je peux les chasser quand je veux et te donner la terre. Il te dit, va dans cette zone, fais-en le tour, regarde ce bâtiment, parle-lui. Tu réponds, mais il y a déjà des gens dedans. Il te dit, tais-toi et parle au bâtiment. Tu regardes 500 hectares. Tu te bats pour un petit terrain, alors que Dieu te dit, va parler au grand. Pourquoi? Parce que lui en est propriétaire. Jésus dit un jour à Pierre, va à la ville suivante, tu verras un homme avec un âne et un ânon. Dis-lui de te les donner. Pierre hésite. Mais Seigneur, Jésus répond, dis-lui, le Seigneur en a besoin. Tu ne comprends pas. L'âne, c'est une vieille voiture. L'ânon, une voiture neuve, c'était le moyen de transport de l'époque. Quelqu'un s'occupait déjà de cet âne, il le nourrissait, le brossait, pensant qu'il lui appartenait. Mais Dieu préparait ça pour toi. Quelqu'un est en train d'entretenir ton futur bâtiment, pensant qu'il est à lui. Dans quelques années, Dieu te le transférera. Dis-le, il est Seigneur. Peu importe qui pensait posséder ce lieu avant toi, il ne faisait que le garder. Tu t'apprêtes à ouvrir un business et tu cherches un bureau. L'Esprit Saint m'envoie te dire qu'un bâtiment t'attend en ville, 5 étages, et on le nettoie pour toi. Dieu va transférer des choses entre tes mains. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Tu veux devenir citoyen du royaume. Confesse de ta bouche, Jésus est Seigneur. Encore un point important. Dans un royaume, la réputation du roi dépend du niveau de vie de ses citoyens. Si l'un d'eux est pauvre, malade, déprimé ou ruiné, c'est une insulte personnelle au roi. C'est la culture du royaume. Quand les Britanniques nous gouvernaient, ils s'assuraient qu'on ne manque de rien. Ils envoyaient des tonnes de nourriture, construisaient nos routes, réparaient nos lampadaires. Pourquoi? Parce que si l'île tombait en ruine, cela faisait honte au roi. La richesse d'un roi n'est jamais pour lui-même. Rien de pire pour un roi qu'un citoyen pauvre ou malade. Le mot hébreu pour réputation, c'est le mot que nous traduisons par nom. Dis-le à cause de son nom. Cela signifie pour préserver sa réputation. Si tu ne peux pas payer ton loyer, cela n'affecte pas un président. Il dort quand même dans sa belle maison. Mais dans un royaume, c'est l'inverse. Ton besoin impacte directement la réputation du roi. Il te soigne, il répond à ton besoin. Non pour te faire plaisir, mais pour protéger son nom. Il va rembourser ton prêt immobilier en 6 mois, pas pour toi, mais pour lui. Tu ne comprends pas. Ton but dans la vie, c'est de dire à tout le monde « Il est mon roi ». Chaque fois que tu le fais, tu mets de la pression sur lui. Il dit « Bon, maintenant, je dois guérir celui-ci, résoudre ce problème, payer cette facture, annuler ce prêt. » Pourquoi? Parce que tu dis aux autres qu'il est ton roi et il refuse d'avoir honte. Il te prendra en charge pour l'honneur de son nom.